Père de Dieu, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit loué, honoré au-dessus de toutes choses, force à lui. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino. Nous continuons notre partage sur la parole de Dieu. Nous avons pour partager le cause à moto pour la biso chrétien. Avant que tout le Seigneur nous demande d'avoir plus la connaissance sur la vérité pour que tout allons entraîner na doctrines diverses au étonne dans mon nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement la séduction que le Seigneur Jésus-Christ a été pour dire la vérité, fondement est renversé. Alors par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la force, il y a déjà des serviteurs, une armée du Seigneur pour reconstruire le fondement renversé par de faux qui se sont introduits et infiltrés parmi nous. Alors, Jésus-Christ au-dessus de toute chose, lui qui est la vie éternelle et le grand Dieu. Le nôtre lobela Jésus-Christ, l'unique réconciliateur, vous allez suite logique qu'il y a hôtel, parce qu'avant déjà, aussi cette émission au Toloba qui wana, tu on peut déjà introduire sur ça. Toloba qui maman, papa, pardon, kata non, kata. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de faux. On va s'introduire dans le Bisso. Donc, on va présenter Bisso Jésus, mais sans l'œuvre de la croix. Comment on va présenter Jésus sans la croix? Ils ont sens. Donc, il faut, tant que nous ensemble, il faut boyoka. Il faut bolandamate, bolanda, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour qu'on vous présente Jésus avec l'œuvre achevée de la croix. Sinon, on vous enseigne un autre Jésus. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1er, verset 8 à 9, si apôtre Paul dit, ceux qui sont mon compte, qui ont évangile, côté un autre évangile, qui ont libre, surtout à la maudit. Et s'il arrivait qu'un ange du ciel venait même vous annoncer un autre évangile, qu'il soit condamné, qu'il soit anathème. Et c'est ça, il faut que nous fassions ça là. Mais nous avons un autre évangile. Nous avons troublé Batou. Dans l'évangile, si autant la Bible était, il faut lire la Bible pour la Oyeba. Ce qui autant la Bible était, ce qui médite la Bible était, ce qui Bible au sein de l'application na yote, alors on va entraîner par de fausses religions, de fausses doctrines. Et puis, Mouto, Azar Jésus, véritable n'a pas la vue au ciel éternel. Alléluia. Alors, toi aussi, ça qui sur hôtel, peut-être qui 2-3 phrases, mon côté, le côté, le lot, pour notre côté, Jésus, l'unique réconciliateur, c'est vraiment important, tout le côté, parce qu'il y avait des questions d'une manière particulière sur l'hôtel. Il faut, hello mon con, biso ba chrétien, biso oyo Jésus Christ a délivré, non, répétez ma phrase oyo. Biso oyo Jésus Christ a racheté par son sang, la sacrifice n'est cruz na Golgotha. Ba loigno so même eux banaki ko régner na kata mabota na biso et dans pouvoir to bo conduire ko na biso te. Biso tozali accepté, donc biso tozali musika, biso tozali éloigné, séparé, na pouvoir na impact au nyonso ba lien, ba alliance nyonso o ba famille biso ba salaki. D'une manière spirituelle, nous sommes libérés de ces forces. Et le Seigneur nous a fait entrer dans son alliance, l'alliance de vie et de paix. Donc, nous avons côté l'évangile au-delà, d'abord au apôtre Baté à qui c'est faux. Nous avons quoi pour falsifier l'écriture? Il faut téléménager pour bémanager. Normalement. Et il faut faire salement. Parce que l'apôtre Jean a lobby, qu'on peut même saluer, ceux qui ont salué, ont participé à l'œuvre. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, Nombre 23-23. La Bible nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination. La divination, c'est la sorcellerie contre Israël. Toi, tu es Israël. Selon Exode 19, d'une manière prophétique, tu es Israël. Et la Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre toi, ni l'enchantement. Mais tu continues à kobanga,
Parce que bon, tu es évangile à Kobanga, chaque jour tu es en train de chasser, couper banine, je ne sais pas. Mais, n'a même Kolanda, témoignage à ma maman Kolobi, bon, qui n'est na boma qui ne Kolangai, n'a prière. Ah bon, on revient de Kolao. Et où est la différence entre toi là, yo, obomi, na sorcier? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ, Asibiso Tolingana? Tolingana, même au-delà, toujours imaginer. Même ennemi, il faut prier pour naïe, pour qu'il rencontre le Seigneur. Même le pur ennemi, au laquelle m'a bêté. Ça, c'est quelle sorte d'évangile? Oh, bon, ma papa, ma papa, pour l'autre. Surtout, bisous, bah, non, quand tout le monde a ma cambortine de l'homme, tika au koufa. Déjà, ceux qui vont enseigner au matin à Bongo, les mots koufa. Mais il faut, mais c'est quoi ça? Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a télémis, Amérique reprimandé l'apôtre, les disciples, lorsque comme la ville, moi, samaritain, Seigneur, c'est quand on a la boy, c'est commandé, monter quitter la bonté. Seigneur, la Bible, évitez vos animés par quel esprit? De même que vous faut tout le pasteur, on a prière au sein de 0 heure pour détruire mon doigt sur ma baie. Soi-disant. Parce que si la Bible, l'enchantement ne peut rien contre toi. La Bible reconnaît que il y a des gens mal intentionnés, basant la sorcellerie, mais sur toi, Israël, la puissance de la mort ne peut rien contre toi. La sorcellerie, ne peut rien contre toi. Si réellement tu vis dans la sanctification, celui qui est né de Dieu, la puissance du mal est aussi été. On peut le lire. 1 Jean chapitre 4, verset 15. La Bible dit ceci. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Imagine tout que je confessais le Seigneur Jésus-Christ, Dieu demeure en moi. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vous dis, soyons sérieux. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Lisons. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est quoi? C'est la force de nos familles. Il y a la force de la commune, la ville, la ville dédiée aux démons. La force non soana. Il y a quartier yo et simba si tu es né de Dieu, si tu ne pratiques pas le péché. Parce que c'est lui qui pratique le péché. Et du diable. C'est ce qui est écrit 1 Jean chapitre 3, verset 8. Donc, ce que l'ingé otika balien kangayo, ce que l'otika même bando qui a kartina yo va freiner yo, alors vis dans le péché. Si tu vis dans le péché, ils ont coupé ça et sika pour bloquer. Vous êtes tellement puissants, chers chrétiens. Colossiens chapitre 2, verset 14. Le Seigneur dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est la victoire du Seigneur Jésus. Il a effacé, il a déchiré, il a condamné. Et donc, on se condamné pour vivre sur eux, pour vivre dans le péché, pour vivre dans l'ignorance, pour vivre dans le lien familial, tout le Seigneur les a déchirés, effacés. Vous jouez avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Chers chrétiens, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a appelés à la liberté. Chers chrétiens, chers chrétiens, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Nous sommes battu hôtel pour qu'on soit nouveau départ. Il y a que à commission ennemie de la croix de Jésus, dans le bas qui en peine à répéter. Osée chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 12, verset 7. Et puis Matthieu chapitre 23. On peut lire. Pourquoi on souffrir? Pourquoi on continue à souffrir? Souffrance n'a pas besoin de souffrance n'a. Quand Paul souffrait, quand Paul était malade, il a prié, le Seigneur l'a dit, ma grâce te suffit. Pour qu'il jamais corrélé pas si échec aux alango n'a pas ta famille. Non, je vous dis non.
je suis victime de ça. Alors je lui dis non. Ce qui olingo bika matea oyo ezo pesa kobanga. Ondo bika peka nango et puis on m'a appelé makampa et simbate. Mais lorsque tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, après, la puissance de la croix du Seigneur Jésus n'est au la awa. Mais maintenant, tant qu'on comprend, on confesser le sang, la puissance qui est dans le sang de Jésus et la mort père et Jésus-Christ. Ah oui, parce que tu es déjà enchaîné. La matière, le couteau, tu es déjà enchaîné. Alors, c'est qu'on l'ingénie. Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété. Écoutez ce que le Seigneur dit. Tu as une prophétie où il a réalisé, où il a confirmé même par le Seigneur lui-même dans Matthieu. Le Seigneur dit, car j'aime la piété et non le sacrifice. Le Seigneur veut la piété, ta piété, et non au sa pasteur pour la libérer, pour sa couverture spirituelle. Car au concours, vous n'allez jamais causer la couverture spirituelle en donnant les offrandes, en donnant ce que tu donnes à ton pasteur là. Dîme, non, ton non, c'est faux. Et la connaissance de Dieu, le Seigneur dit que j'aime, à la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Non. Le Seigneur dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. On est que au sala, offrande de Songolo Pakala, n'habité. Alors le Seigneur te demande, vous avez la connaissance à parole naïe. Parce que si vous avez la connaissance à parole naïe, vous n'allez jamais sous esclave à battre. Par contre, ça veut dire que nous bâtir, ni nous, que nous renverser, ni nous. Non. Même quand vous regardez comment les enfants d'Israël renversaient les hôtels, c'était des manières physiques. On renversait des manières physiques. Mais même si on renverse cet hôtel, cela ne veut pas dire que l'esprit derrière cet hôtel a conflit. Non. On renverse, pour te renverser en gros, pour que l'adorateur et la divinité va adorer sous le quelconque. Donc, les équipes peut-être par vue de Seigneur, ou et c'est comme on pakala pour bando suivre en gros. Alors c'est ça. L'adorateur n'est pas l'adorateur, il y a l'esprit wana. Mais le lieu là, tout le monde en gros d'une manière physique. Donc c'est ça. Selon la définition même de ça qui il y a hôtel étant un lieu où il y a communication. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut prendre Matthieu chapitre. On peut d'abord prendre Matthieu chapitre 12, verset 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Hein. Matthieu 12, verset 7, la Bible dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Là, on parle aux faux prophètes. Là, on parle à toi, mon frère. Yo, de gauche à droite, parce que un big prophète, moko à terre qui boue. Allez, yo, mimi, on ensemble, on note yango, alors qu'ils essaient de frustrer. Ce ne sont pas des choses qu'ils apportent aux enseignés. Tu ne crois pas que tu es libéré, selon Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Tu ne crois pas que tu es libéré de la puissance du mal. Il est écrit que nous sommes libérés de puissance du mal. Le Seigneur nous a libérés de puissance du mal, de Satan, de puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Nous sommes transportés dans le royaume des lumières de Jésus. Tu ne crois pas à ça? Je m'étonne beaucoup. Je m'étonne beaucoup. Où est la puissance de la croix de Jésus? Où est ça? Aïe ne pas Jésus. C'est normal. Aza lien na lien ba force il y a famille na kangé ba ni c'est normal. Dès lors qu'il vient, dès lors qu'il est venu, dès lors qu'il a confessé le Seigneur Jésus-Christ, il y a directement la fusion et même tout au bas. À côté de la alliance il y a Seigneur Jésus-Christ et bloque tout et va nous consommer de manière automatique. Il était à commenter les mapas à déclarer et panzambe et lokomo et salema. Non, nous sommes sauvés. Na œuvre na bisoté, nous sommes sauvés par la grâce. La délivrance est salémi par la grâce, par l'amour, la miséricorde de Dieu. Nous avons un pouvoir sur un mot. Alléluia. Alors, on peut lire Matthieu chapitre 23, verset 4. Et Matthieu du sous 23 au 4 totanga. Bazo ba peka ba faux prophète. Ba o bazo tia ba charge na peka bana kolo Jésus Christ. Ba Bible Matthieu 23 4.
Ils lient de fardeaux pesants et le mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Nos charges, donc depuis 5 ans, et c'est comme ça. Et puis, quand suivez ces assemblées-là, vous allez remarquer que ces gens-là n'ont pas une base solide des Écritures. On a connaissance sur la parole de Dieu. Parce qu'il est chaque jour dans la délivrance, il y a mariage. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui a fait ces choses-là? Invité. Chers camarades, chers évangélistes, chers pasteurs, chers prophètes, enseigner ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça, la délivrance. Enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Pour que nous ayons enseigné, il y a le gars et que nous sommes fixés sur la personne de Jésus parce qu'il est de l'obico. Matthieu 23, 4 et 4. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous êtes fatigués, cherchez chez vous donneurs de repos. Kilo, dans Matthieu 23, mais dans Matthieu 24, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a dit, boya. Il a déchargé bino parce que vous avez combat tellement. Évangile comme évangile, évangile, il y a alors que nous même l'émission, la Bible nous dit que notre sali guerre tina makilate na la guerre contre masumu ezali kobonisa na nzoto. Alléluia. Non sali guerre wana te. Yelika guerre koboma banoko na ba papa leki lokwa biso banoko tomona makambebele. C'est pour cela que je vous dis, chers chrétiens, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. On peut vérifier. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. La Bible dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix, chers chrétiens. Tu as été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ce qui ont qui kaka la primine. Donc, au bande de délivrance par toi-même. J'ai été délivré. La puissance union sur ma pacte, union sur ma coque, ma signa. Je t'ai délivré la puissance union sur ma vie. Et que la prière n'a aucun cas qu'on confesser en gros pour que la gloire de Dieu descende sur toi. Alléluia. Nous confesser, nous confesser. Galates chapitre 5, verset 1, nous pouvons lire. Le Seigneur dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce que le Seigneur nous dit. Demeurez ferme. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sous la servitude. On se pose des questions, mais ces gens ici sont comment? La Bible dit ceci pour la mission de recevoir l'Esprit de Dieu. La Bible dit que mission de recevoir mon que le Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Toi, tu ne crois même pas que tu as le Saint-Esprit. Parce que dans Ésaïe, la Bible dit, dans Ésaïe 10, 27, que l'onction brise le joug. Mais toi, tu ne crois même pas. Je ne sais pas. Tu sais comment il faut tout le monde répéter. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 13, la Bible dit garde-fou. Cette liberté que le Christ nous a appelée, ce n'est pas pour que tout le monde la massoume. Cette liberté que le Christ nous a appelée là, c'est vivre pleinement la vie en Jésus-Christ qui nous a donné. Amen. La Bible dit ceci, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Il faut comprendre d'abord cette liberté. Pour qu'on comprenne que ça prétexte de vivre dans la parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, on a conclu hôtel. Donc, ce qui va question est allé, donc,
Donc, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit honoré au-dessus de toutes choses. Maintenant, tu continues à maman et à sujet Nabiso et Moukoalelo, tu le sur Jésus-Christ, l'unique réconciliateur. Ok. De la lobby, donc, si j'ai tout opé ça, ils ont vraiment une relation. Donc, c'est comme si nous avons changé de thème. Voilà, c'est ça. C'est comme si nous avons changé de thème. C'est comme si nous avons changé de thème pour donner d'autres orientations ou d'autres versets bibliques pour que fond la Bible plus. Voilà. Le Seigneur Jésus est l'unique réconciliateur. Que personne ne te trompe. Quand pour Philippe, nous tout avec leur fameux prophète. Tu as un message de Graal avec Androchim, l'unique réconciliateur, c'est Jésus-Christ. Parce que quand on parle de la réconciliation, on parle de la pacification. Donc Jésus est le réconciliateur, Jésus est le pacificateur. S'il est le pacificateur, donc il est aussi le médiateur. Alléluia. L'humanité était séparée de Dieu, selon Ésaïe chapitre 59. Verset 1er. L'humanité était séparée de Dieu à cause du péché. Et nous savons tous que lorsque l'humanité était séparée de Dieu, l'homme est devenu esclave du péché, libre de la justice de Dieu. Il est devenu esclave du péché. Et la Bible nous dit ceci: le péché étant consommé, le péché produit la mort. Parce que il est aussi compétent en disant dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous avons obéi à Satan, nous sommes devenus esclaves de Satan, c'est-à-dire esclaves du péché. Donc nous avons obéi au péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves du péché, chers camarades. Mais il y a un homme qui est venu, parce que cet homme a été déjà prophétisé par la bouche de Yahvé lui-même dans Genèse 3, qui viendra. C'est lui que Dieu a choisi comme médiateur. C'est lui qui est venu comme réconciliateur. Trois termes, il faut saisir en gros très bien. Et puis, tout autant en gros, expliquer en français, la réconciliation est un acte gratuit par lequel Dieu pardonne aux pécheurs repentants et les réintroduit dans sa paix grâce au Christ mort et ressuscité en qui tous les péchés sont pardonnés. C'est ça la réconciliation. Donc là, c'est la définition de la réconciliation selon la Bible. Et puis, notez bien qu'un réconciliateur est un médiateur. Il est aussi appelé pacificateur. Tu définis un peu pacificateur, c'est une personne qui rétablit la paix dans un conflit. La paix dans un conflit. Nous sommes en conflit avec Dieu, nous étions, et le monde est en conflit. Le pacificateur est la personne qui est en charge d'établir la paix entre le parti. Et puis, le médiateur est une personne qui s'entremet ou qui est choisi pour mener un accord entre deux parties adverses pour faciliter une négociation. Donc, à partir de la définition où il y a réconciliation, médiateur et pacificateur, on comprend très bien le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Là, déjà, on comprend très bien ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire. Alors, on va lire Ésaïe chapitre 59 pour voir comment l'humanité était séparée de Dieu. On va voir, et là on dit est séparée humanité avec l'Éternel. Il ne faut pas oublier. Nous lisons. Ésaïe 59, premier verset jusqu'au 18e verset. Nous lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait attendre l'iniquité. Ni ne se plaît avec justice, ni ne se plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée.
celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent d'anciens détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ésaïe chapitre 59, verset 1, 1 à 18. Donc, en lisant ces textes, nous voyons très bien ici, il y a un mur qui nous sépare entre, bien sûr, Dieu et les hommes. Depuis Genèse chapitre 3. Nous savons tous que l'homme a été chassé de la présence d'Nzambé. Quand l'homme a été chassé de la présence d'Nzambé, il y a eu des connexions. En fait, il y a eu des connexions. Et comme l'homme est déconnecté normalement de la présence de Dieu, et non, le Seigneur va chercher un moyen. Lui-même, il a inauguré ça. L'autel, Babengaka principe wana, autel, expiation et sacrifice. C'est ce qu'on a expliqué dans l'hôtel. Peut-être tu expliquer encore dans l'enseignement sur le principe où nous avons avec ça après la présence. Donc, il y a maintenant mur, il y a séparation entre les humains et les divins. Mais Nzambé, par son amour, a d'une manière superficielle avec les hommes par ces rituels-là que j'ai appelés autel, sacrifice et expiation. Donc, c'est ça. Et la Bible dit ici ceci, nous étions esclaves. Nous sommes d'abord chassés de la présence de Dieu parce que nous avons obéi à Satan, mais nous avons désobéi à Dieu. D'abord l'humanité, je ne parle pas d'abord des enfants d'Israël, hein. Je parle de l'humanité. Hein. Adam et Ève, c'est l'humanité en fait. C'est l'humanité. Donc l'humanité déconnectée de la réalité, déconnectée de la source divine, déconnectée de la source de vie, déconnectée de la réalité en fait. Mais ils se sont connectés à la mort. Ils se sont connectés au péché. C'est pour ça que la Bible nous dit, on va lire Romains chapitre 6, verset 16. On va lire Jean chapitre 8, verset 34 avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On va lire même Pierre. Vous allez voir, la Bible dit clairement que ceux qui obéissent au péché, sont comme esclaves à péché. On peut lire. On peut lire, on prend le premier texte. Romains chapitre 6, verset 16. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du mal qui conduit à la mort, comme les hommes ont fait, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Ce que les hommes n'ont pas fait, et ce que les hommes d'autres personnes sur la terre, nous obéissons à Dieu par Jésus-Christ pour parvenir à la justice de Dieu. Verset Moussousou, Jean chapitre 8, verset 34. On peut lire, là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En vérité, je vous le dis, leur répliquant Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est clair. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc la Bible enseigne que le péché est entré dans le monde par l'homme, mais à causant la mort spirituelle. Donc le péché est entré dans le monde de Dieu par l'homme. Mais ce péché-là a créé Nakatamutu, la mort spirituelle. Et on a besoin d'un sauveur pour avoir la vie spirituelle. Parce que Batu Obaza séparé de Dieu, Dieu qui est amour, Dieu qui est vie. Normalement, Batu Obaza séparé, normalement, Batu Obaza koufi spirituellement parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on va donner plusieurs versets bibliques. On va lire un verset biblique. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça confirme ce que nous venons de lire. Et par le péché, la mort.
c'est le péché qui produit la mort. La mort est le résultat du péché. La mort est le résultat de la désobéissance de Dieu. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, vous pouvez continuer. La Bible dit plus le même que même si qui n'a pas soumu le col à Dante, Nakati, il y a piège voilà. Parce qu'ils ont tous péché. Or, la Bible définit le péché comme la transgression de la loi. L'épître à Jean de la loi. Jacques dit ceci, dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, on peut dire. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise, Biloul est là. Lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, le péché enfante, produit la mort. Il y a trois choses ici. Il y a d'abord la convoitise. La convoitise engendre le péché. Et le péché étant consommé, à son tour maintenant, le péché produit la mort. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Et nous pouvons continuer. On peut prendre d'autres versets bibliques pour confirmer cela. Ézéchiel dira plus tard, dans l'Ézéchiel chapitre 8, verset 4, Ézéchiel 18, pardon, verset 4, que l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce verset est complété par Proverbe chapitre 19, verset 16. Quand nous feuilletons, nous voyons que dans Proverbe 19, 16, la Bible dit, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. C'est-à-dire que ceux qui ont aussi maloba nzambe le lenga pesi ba commandement na ye, il va que au bateli molimo na yo, topé am na yo. Bon. Comprenez là. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. C'est clair. Proverbe 19, 16 a complété le livre d'Ézéchiel 18 ainsi que Jacques 1. Ceux qui obéissent sur ta voie et que vous désobéissez à Dieu, vous transgressez le commandement de Dieu, vous mourrez. Et cette mort, c'est la mort spirituelle au Bible. Romains chapitre 6, verset 3, et qu'on complète par verset en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, vie et pas Jésus-Christ. Il faut pas y comme encore qui sont morts spirituellement. Biso otolandi Jésus-Christ. Peto ye et pas Jésus-Christ. Tondimi apesi biso bomoy. Bato nanu bandimi Jésus-Christ te, baza bomoy Jésus-Christ te parce que bomoy Jésus-Christ nde la vie éternelle, selon Jean chapitre 3, verset 35 à 36, la prédication de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, retenez ceci, qu'il y a des hommes sur la terre, marchant sur la terre, bah, éviter qu'ils sont spirituellement morts. Et la Bible l'atteste en Apocalypse chapitre 3. La Bible continue dans le livre à Timothée, qu'il y a des hommes sur la terre qui prétendent être vivants, mais qui sont morts spirituellement. Écoutez ce que l'Éternel Azo Oba, dans la chrétien, il y a l'église à Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Écoutez, écrit à l'ange de l'église de Sardes, le Seigneur Azo pour s'adresser à Bato Oba physiquement, mais le Seigneur adresse à Bato Oba spirituellement, c'est-à-dire les gens qui ont transgressé la loi de Dieu, les gens qui vivent dans le péché. En fait, c'est ça. C'est une façon de le. Les gens qui vivent dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, tu es mort spirituellement. C'est ça que la Bible dit. Vivre le plaisir, ils sont morts. Quoique vivant physiquement. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Sois vigilant et affermis le reste qui est près
de mourir. Ici, on parle de la mort spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur va demander la repentance. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde, et repens-toi. Vous voyez? Vous voyez ce que le Seigneur dit aux disciples qui ont rejeté sa parole, qui n'ont pas gardé sa parole. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est très important. 1 Timothée chapitre 5 verset 6, la Bible dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. La personne qui veut vivre dans le plaisir de ce monde. Oh, oh, oh. La Bible dit est morte. Quand on dit cette mort est spirituelle. Tant que on vivant, bon, on s'est nous salingi, on t'a la bloc nous salingi, on t'a la partout, mais spirituellement, on a la malédiction, spirituellement, on a parce que la malédiction que Dieu avait prononcée dans Genèse chapitre 3 sur lui. Il est mort spirituellement. Et que l'humanité maintenant a besoin de ça. L'humanité a besoin de Christ. On va lire Romains chapitre 8, verset... déjà. Romains chapitre 8, verset 6 à 8. L'humanité a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis, les gens ont présenté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que prédication langage est basée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prédication de la croix. La ligne va tourner le regard de Bango vers cet homme. Parce que le médiateur. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ, homme. Cet homme-là qui est venu sur la terre. Donner sa vie comme la rançon. Répandre son sang pour nous secourir. Personne ne peut nous sauver. Religion quoi nouvelle ère en anglais New Age. Il y a plusieurs religions même na Roscoe développer leur soi pour que parce que l'univers a quatre na ce sont de mensonges inutiles. Dans ces sectes ou dans ces écoles ésotériques, on ne vous présente pas le Seigneur Jésus-Christ. Non, non. On ne vous présente pas le Christ mort, crucifié, ressuscité. Non. Qui sauve, non. On ne vous présente pas le réconciliateur, le pacificateur. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui a fait tomber cette mur de séparation. Ésaïe chapitre 59 et le but. Mais on présente à l'homme, il a développé, il y a des capacités, machin. Donc, l'événement de soi. Et puis, comment ça, là, je ne sais pas. Dans Romains chapitre 8, verset 6 à 8, Balobi, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair. La Bible dit, c'est la mort. Bon, en fait, vie n'a biso parce que vie vie il y a Jésus. Et puis biso to ça ka vie té. Et nga non ça vie nga botika nga na mela botika ngai nga se droguer non ça vie nga. Non, c'est pas ça. Biso vie na biso otoza nango za vie à Jésus. Nous autres na biso to pesa yango selon Romains chapitre 12 verset 1 lokola beka motuya na Nzambe. C'est pour cela que les apôtres, ils ont traité durement leur corps. Ils ont assujetti leur corps, le plaisir qui est dans le corps, pour que servir le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur, on a qu'à ta vérité. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pour ça, plus tard, quand vous regardez dans d'autres versets bibliques, la Bible dit que la façon de la chair, c'est la mort.
Ici, c'est ce qu'on a dit. Dans d'autres versions, on a dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point à lui. Najak Balobi, adulteur que vous êtes, obité que bolingo, yamuki, les amis, unité contre Dieu. Celui qui s'est fait ami du monde, s'est fait ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde, si vous aimez la prédication, il y a prospérité. Si vous aimez si vous aimez ça, la Bible dit le monde passe et ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternel. Oui, parce qu'ils ont moins de transport. Ils ont pour se couvrir. Alléluia. Voilà le nom de chuté Awa. Vraiment. Voilà. Le nom de chuté Awa pour que tu aies plus tard, la deuxième partie de la Bichot, pourquoi pas troisième, ce qui deuxième partie aussi, si c'est bon. Pour continuer, pour en côté, ça va dire que Jésus est l'unique réconciliateur. Donc il faut que même le patriarche, même le Israël, même le peuple Moussoussou, maintenant que ça va sacrifice à Banyama, il faut que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 que le sang de taureau de bouc ne pouvait pas ôter le péché du monde. Non, si ça a. On peut lire Hébreux chapitre 10, verset 4. La Bible dit, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché du monde. Il est impossible. Le sang de taureau de bouc ne pouvait pas ôter du péché du monde. Et on a le dit, sacrifice un contact superficiel entre l'homme et le Créateur. C'est pourquoi Jésus entrant dans le monde, il dit à son Père, Psaume 40, tu as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu as formé un corps. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste n'a pas vu un homme, mais Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, côté ça la maman, au fond de moi, côté ça pour au contact nanzambe. Exacté. Aucun pasteur a koko bisao que non coucher dans ngai pour que osa collecter nanzambe. Et ça va témoignage auto chaque jour, presque chaque jour. Sur le téléphone, au fond du téléphone, au journée ici la tête ça que soit ba téléphone, ba appel, il y a ba bi à bateau. Il y a qu'un connecté bien nanzambe. Connexion, monsieur Ezaté, même ceux que vous écoutez chez les faux prophètes là, c'est ces gens-là qui sont visibles dans les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Ils vous connectent avec qui? Ils vous connectent avec qui? Ils vous connectent avec des démons, des sirènes des eaux, des esprits abatteurs, des esprits des cimetières. Ils vous connectent contre le monde de ténèbres. Ils vous connectent avec le monde de ténèbres. Ici, nous allons voir. Nous allons voir que la connexion là, on va soit disant, elle n'est possible qu'avec le Seigneur Jésus-Christ comme intermédiaire, réconciliateur, c'est lui qui nous a réconcilié. Aucun pasteur a pu réconcilier avec nous, ce qui a présenté au Christ, c'est lui qui l'a fait. Là, intermédiaire entre eux et impossible. Et ça va et puis ça va bloquer quand on a l'église. L'église autre tambola après notre conversion en 2015. Parce que mon côté, c'est pour que on se réconcilie avec Dieu, il faut que présenter la prédication de la croix, le Seigneur Jésus. C'est à partir de là que nous avons conscience pour que Jésus-Christ est lui le médiateur. Et que ta prière est même directement adressée et pas à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui devient l'intercesseur. Il ne faut pas oublier. Parce qu'il est médiateur, il est devenu intercesseur auprès du Père. C'est lui, c'est lui. Vous ne pouvez pas passer directement sur le Père comme le musulman. J'étais musulman. Comme d'autres, comme le témoin de Jéhovah. Vous passez directement. Non, non. Balobi, ni ne va au Père, non, ni ne vient au Père. C'est le Seigneur qui a dit. C'est le français. La Bible dit, ni ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, ni ne va sur le Père. Donc, quand tout sur ces exaltés pour qu'on compte en communication avec Dieu. Ce que l'équipe par Jésus t'est, c'est lui qui est la porte de brebis, Jean chapitre 10, verset 7 à 9.
celui qui est la porte de brebis. C'est ça l'intermédiaire. Voilà. Tout ce qui s'y a, toujours la PK awa, que le bon Seigneur a commis sa main. Donc, toujours senga à soutien la bido la prière pour que nous continuions sa émission. Oyo. Et puis, tout senga à soutien la bido, pourquoi pas. Donc, moi, l'ensemble Oyo. Aza, Asimba, Miabikelo, ok. Papa Samuel, il faut ça émission à plus de 1 heure du temps. Alors, nous nous sommes disponibles. Au Tinébiso Kaka, tout ce qui est mbo, pour ceux qui aux abénis. Non, non, ça c'est. Voilà le coup. Au Tinébiso caméra, au Sommebiso caméra, au Tinébiso bilo équipement, parce que nous avons donc tout le Amoutou. De façon que tout ça émission. Donc, mon émission est chronométrée. Donc, mon émission, papa héritier, ça l'a si. Parce que ça, c'est le travail que nous faisons pour Dieu. Et que bino ba nzambe ceux qui nzambe so bino bo so biso et que soit vous prier pour la biso pour toto za makoki yo somba ba bilo konyo so ba matos nyo so nde ba benga ngo pour que na salle mission une fois pour toutes na ici. Donc na salle mission na tiki bato na posa balanda même non ça se mission après une semaine parce qu'il faut payer chaque émission non. Vous voyez hein? Donc c'est ça. Donc voilà. Et c'est comme là, donc nous sommes là, on a biso ezana, so lingi au bengi biso, orientation à prière, peut-être comprendre ce que moi sont pas là, nous sommes là, déjà nous ne demandons rien du tout, nous ne demandons pas l'argent que avant tout ça prière, pesa biso, avant tout partager par exemple pesa biso, nous sommes là, donc so bengi biso bisoté, peut-être tout ça émission. Peut-être nous travaillons parce qu'il faut tout travailler pour te laisser biso bamabota parce que kosenga il n'y a pas si biso tout ça il apporte Paul à l'obaki donc droit prédicateur non qui permet je prêche l'évangile gratuitement et ça la balle ensemble yo kanta biso surtout kokantanga Samuel comme tel mais kokanta pour musala ensemble pour toza pour ça to comme musika toza pour ça to kende Équateur to kota bamboka kati oni donc toza qui chassa mais pour aller là-bas pour évangéliser pour aller plus loin pour évangéliser donc et c'est un moyen na biso ba moyen na bino et comme ça que nous so eleka bien voilà to continuer Jésus l'unique réconciliateur Mikoze Koya que le Seigneur Jésus-Christ soit loué soit honoré au-dessus de toutes choses. Amen.